Allô Doc, est-ce que dans le futur, la ville sera partout? Cela pose en fait une sous-question plus implicite qui est celle du sens même de l'urbanisme et même de notre rapport au sol. Alors est-ce que la ville sera partout implique en effet de se demander comment est-ce que nous définissons nos modes de partage du sol qui constituent en fait la matière première de l'établissement humain. Donc, comment est-ce que nous organisons les activités les unes par rapport aux autres à même ce sol? Quelle forme d'habitat, de type de densité est-ce que nous choisissons de privilégier? Est-ce que demain la ville sera partout revient ainsi à se demander si nous choisissons de densifier les espaces déjà urbanisés, si nous resserrons l'emprise des activités humaines déjà en présence, ou est-ce que nous choisissons de sonder nos sols afin d'adapter nos manières de nous établir sur ce sol, d'adapter en fait les processus d'urbanisation à la réalité complexe des écosystèmes qui vivent à même et dans le sol, donc à la nature biophysique des sols également. Il est aussi intéressant de se pencher sur l'origine de la notion d'urbanisme, puisque lorsque cette notion est inventée par l'ingénieur et homme politique espagnol Cerda, eh bien, il va définir l'urbanisme comme la science de l'urbanisation dès 1855. Et pour cet homme, tout l'enjeu de la science, eh bien, serait à la fois donc d'analyser dans un premier temps nos cadres de vie, pour les mieux les projeter, mais également de se défaire des catégories obsolètes que sont la ville et la campagne, pour plus exactement ruraliser la ville et urbaniser les campagnes et ainsi offrir une qualité de vie aux êtres humains puisque c'est in fine le but de l'urbanisme. Et donc dans cette science de l'urbanisation, la question du rapport au sol, elle est bien sûr centrale aussi dès le départ. Car pour lui, un des trois piliers de l'urbanisme sur lesquels donc on devrait bâtir les villes du futur, c'est une politique foncière équitable, donc une juste distribution finalement de la ressource sol. Donc Cerda nous invite à prendre conscience du fait que notre partage du sol, cette distribution première des ressources, eh bien, elle relève avant tout de choix politiques et économiques. Elle ne va pas de soi, elle est tout sauf évidente finalement. Donc le sol est aussi un élément que l'on préempte au futur, donc c'est à nous de l'économiser au sens plein, au sens de la juste distribution, tout en réfléchissant de façon qualitative et spécifique à leur nature en tant qu'élément vivant. Donc cette pensée spécifique à chaque territoire, eh bien, elle invite aussi à avoir un regard historique à long terme sur justement l'histoire des villes et des territoires dans lesquels nous vivons. Eh bien, c'est que cela permet finalement de mesurer le cycle de vie, la temporalité de nos modes de partage du sol finalement, puisqu'on voit dans l'histoire que par exemple à une échelle, par exemple sur une durée de 50 ans, eh bien, on adopte un mode de partage du sol spécifique, mais ensuite on rompt avec cette tradition, cet héritage, et on adopte un autre mode d'ancrage au sol. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est à la fois dans une crise multiple, mais justement on peut se poser la question de la manière dont on envisage le futur sur cette question-là du rapport au sol et quels sont les enjeux finalement eh bien, de l'urbanisme pour le futur. Et alors il s'agirait de concevoir des lieux de vie qui pourraient à la fois répondre aux besoins et aux désirs des êtres humains, bien sûr, tout en aiguisant notre sens du commun, de l'équité qui permette un accès à un habitat digne et authentique pour tous, et qui s'inscrivent donc au sein d'une politique foncière, au sein d'une politique du sol et plus largement de la nature, où serait donc pris en compte l'ensemble des phénomènes complexes qui animent les écosystèmes naturels. Tout l'enjeu de l'urbanisme pour le XXIe siècle serait justement de croiser à la fois les questions écologiques, donc au sens large, mais bien sûr également des questions éthiques de partage équitable des ressources. Donc sans prôner un retour à la terre qui peut paraître archaïque, l'enjeu serait peut-être de concevoir des lieux de vie, en tout cas pensés spécifiquement par rapport au sol sur lesquels ils s'implantent ou ils se renouvellent, des lieux de vie plus poétiques qui accueillent à la fois le vivant et bien dans sa diversité, qui permettent de prolonger, de stabiliser l'équilibre des écosystèmes à long terme, tout en donc
donnant du sens à la présence sur Terre de chaque être humain. Donc l'habitat deviendrait ainsi un lieu de relation privilégié à la biosphère et donnerait peut-être du sens à justement nos existences. Donc la question serait aussi, quand on demande si la ville sera demain partout, eh bien aussi comment rêvons-nous finalement d'habiter pour demain. Merci Dax, c'était Élise Simon, doctorante au laboratoire Méthode et Histoire de l'architecture.